Salut à tous et bienvenue sur AviExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test de la lampe torche S2R Bâton 2 de chez Olight. Alors, comme elle s'appelle S2R Bâton 2, vous vous en doutez, c'est qu'il y a eu une précédente génération. Celle-là est légèrement plus courte que la précédente génération, avec 1150 lumens dedans. Vous allez voir, on va la tester en intérieur, bien sûr, pour une petite démo, ce que ça donne chez vous. Mais surtout, en extérieur, je l'ai testé dans le bois de Vincennes, je l'ai emmené, et vous allez voir vraiment toutes ses capacités, tant sur des chemins qu'à l'intérieur de la forêt même. Il n'y a pas moins de 3200 mAh de batterie à l'intérieur de la lampe et vous voyez ici la pile qui est fournie avec, donc c'est une pile bien sûr rechargeable qui se recharge de manière magnétique avec le petit dock que vous avez là qui se branche sur un port USB que vous pouvez mettre par exemple sur un ordinateur ou relié à une prise électrique. Ça marche franchement impeccablement, c'est très étonnant, je m'attendais pas en fait tout simplement à avoir un tel niveau de sophistication moi dans une lampe torche. Le package est vraiment complet puisque vous avez de gauche à droite une pochette de protection. Ici, une petite sangle pour la placer autour du poignet et assurer que la lampe ne tombe pas. Et c'est franchement pas inutile. J'ai déjà réussi à faire tomber ma R50. Ici, vous avez la petite broche qui va vous permettre de l'attacher par exemple sur une poche de pantalon qu'on retrouve ici. Alors c'est vraiment un truc de fashionista. Vous avez ici la version bleue qui est déjà mise sur la lampe torche et une version noire supplémentaire. Et là, bien sûr, vous avez le dock de chargement magnétique. Vous voyez, c'est assez puissant. Et un guide de démarrage en français. Comme vous pouvez le voir, la S2R Bâton 2 est vraiment compacte, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle tient très très bien dans la main, elle a un léger grip ici. La petite broche qu'on a vue pour l'accrocher. Hop, voilà le bouton d'allumage, bouton de démarrage qui est multifonction, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Là, ce qui va nous intéresser, c'est surtout ça. L'ampoule LED qui se trouve à l'intérieur de la lampe torche envoie du 1150 lumens. Et c'est pas une unité qui est facile à appréhender, c'est pour ça que je vais réaliser plusieurs comparatifs entre des lampes de puissance différentes. On a une couleur de 7500 degrés Kelvin, donc c'est une couleur assez froide, aussi notée par une norme que moi je ne connais pas, CRI 70, qui signifie grosso modo la même chose. Alors là j'utilise la S2R, je suis sur mon vélo, et franchement c'est aussi impressionnant. J'ai une vue assez claire de toute la route qui se trouve face à moi, des bois. Alors vous, avec du fait de mon smartphone, c'est peut-être un peu compliqué à voir. Vous avez des noirs probablement un peu plus prononcés. Mais moi, je vois face à moi au moins à une centaine de mètres assez clairement, assez distinctement. Je vois pas forcément tout extrêmement bien. Il y a des zones sombres, ça c'est obligatoire. Mais pour, on va dire, une zone où il y a absolument zéro éclairage, on est dans une nuit assez sombre, en plein bois de Vincennes. Encore une fois, je n'emmène vraiment pas large. C'est assez étonnant, je suis en vélo et je vous dis, à 100 mètres, je peux me promener sans aucun souci. Je roule tranquillement, j'ai aucunement peur de me prendre un nid de poule ou quoi que ce soit. Je vois très très bien la route qui est face à moi. J'ai même pas besoin d'ailleurs d'éclairer la route, là je vous le montre pour vous parce que c'est peut-être un peu plus facile à voir. Mais même en relevant la lampe, moi je vois très très bien face à moi. Je vois, oui c'est ça, une grosse centaine de mètres tranquillement. Vous voyez, il y a le panneau qui est tout là-bas, qui est réfléchi par la lumière et il est quand même assez loin. Alors là, je filme avec la S2R et c'est 1000 lumens, donc le rayon est encore une fois plus concentré, le faisceau est plus concentré, mais on voit quand même assez distinctement autour de soi, c'est encore une fois très étonnant. Alors, je vois au moins aussi bien donc en longueur là-bas qu'avec la lampe la plus costaud, la R50 Pro, mais effectivement, je vois moins bien en largeur. C'est toujours la même chose qui est constatée. Je vais vous faire aussi une photo pour que ce soit plus parlant pour vous. Vous allez voir tout de suite le rayon qui est capté. Alors là, je pointe avec la S2R, la lampe de 1000 lumens, l'arbre qui est face à moi. Je vais vous faire le même exercice avec la R50 Pro. Alors, nous voilà dans mon salon. Je vais allumer la lampe à sa puissance minimale. Et déjà, vous voyez que ça éclaire quand même assez convenablement. Vous pouvez distinguer quasiment tout dans la pièce. En tout cas, moi, je vois tout. Presque aussi bien, voire mieux que ce que faisait la lampe 90 lumens à sa puissance maximale. Mais là, je l'ai réglé vraiment au minimum du minimum. Ce que je vais faire maintenant, c'est activer, hop, la puissance maximale. Et là, vous voyez, on change totalement de niveau, ça n'a plus rien à voir. On a l'impression presque qu'il fait jour, que cette petite lampe, à elle toute seule, cette lampe torche, est en mesure d'éclairer une pièce complète, une pièce de 25 mètres carrés. C'est quand même franchement très très étonnant, je trouve. Alors là, je vais vous montrer les différents modes de puissance de la lampe. Donc je suis au minimum maintenant. Donc vous voyez, c'est impeccable. Si je le mets, j'appuie 2 fois, ça met au maximum. Et si j'appuie 3 fois de suite, ça lance le mode stroboscopique. Alors là, c'est compliqué pour les yeux. Hop, je rappuie 2 fois, ça remet le mode maximum. Et j'appuie 1 fois, ça l'éteint.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que la S2R Bâton 2 envoie du lourd. Elle est quand même capable d'éclairer à 135 mètres avec une résistance à l'eau, donc notamment s'il pleut. Vous pouvez l'utiliser aussi jusqu'à 2 mètres de profondeur. Enfin, je ne sais pas trop quelle utilisation on peut avoir dans ce cadre-là. Ce qui est pour moi intéressant, c'est surtout qu'elle résiste à la pluie, ça c'est essentiel. Ce que vous ne pouvez pas savoir, c'est qu'elle chauffe quand même pas mal. Alors, elle est programmée pour réduire sa puissance si vraiment la température devient trop chaude à l'intérieur. Mais effectivement, elle chauffe, vous pouvez le sentir. Même en plaçant votre main au-dessus, vous arrivez à sentir le dégagement de chaleur produit par la LED. LED qui a une température assez froide et un angle, alors qui n'est pas totalement fermé. On a un angle avec une relative ouverture qui va vous permettre d'avoir en largeur face à vous, à mettons 10-20 mètres de profondeur, une bonne vision sur 10 mètres de large, donc c'est quand même plutôt honorable, et 135 mètres de profondeur au maximum. Donc franchement, moi j'ai pu le vérifier dans le bois de Vincennes, sans aucun souci les 135 mètres. Vous pouvez même dans l'absolu distinguer des objets ou des choses au-delà, et s'il s'agit d'animaux avec la réflexion de la lumière dans leurs yeux, vous pouvez carrément les voir probablement encore bien plus loin que ça. Donc moi j'ai vu un petit renard en passant dans le bois de Vincennes, c'était assez sympa, je savais pas qu'il y avait des renards dans le bois de Vincennes, donc ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de rencontre. Donc c'est vraiment un jouet super sympa, à mon avis c'est vraiment un investissement intéressant dès lors que vous sortez en extérieur. Si vous l'utilisez uniquement en intérieur chez vous, dans votre maison, il n'y a pas lieu de prendre du 1150 lumens maximum. Alors qui peut le plus, peut le moins effectivement, autant acheter ça si jamais vous envisagez les choses de manière plus large que rechercher un objet dans votre maison. Mais effectivement, en intérieur, il n'y a pas lieu d'avoir autant de patates. Ça peut même éclairer une pièce au global, comme vous l'avez vu. C'est très très étonnant, c'est très très puissant. Et franchement, je vous la recommande, elle est top. Ce que je vous recommande aussi, c'est de vous abonner à ma chaîne. Je vais la comparer à une lampe encore plus puissante de 3000 lumens, tout comme je la compare aussi à une lampe moins puissante pour vous permettre de vous guider dans votre choix. C'est ce qui va être très intéressant à mon avis sur les comparatifs que je fais sur les lampes Olight en ce moment. Donc si vous avez aimé cette vidéo, surtout mettez-moi un petit like, c'est vraiment important pour moi. N'hésitez pas à vous abonner. J'organise une tombola tous les mois, donc si vous me faites un petit don de 2 € pour m'aider à acheter de nouveaux produits, vous avez 2 chances de gagner le produit qui est en jeu ce mois-ci. Ça pourrait par exemple être une de ces lampes. Et moi je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise sur AviExpress. Salut!